Schlussendlich geholfen, zusammenzufinden, noch mehr zusammenzufinden, weil wir sind nachher auf Südamerika, von Indonesien in die Schweiz, ganz kurz, und nachher auf Südamerika. Wir sind auch Ausländer gewesen. Ça nous a aidé peut-être, on est parti d'Indonésie pour venir courtement en Suisse pour quelques temps, et ensuite nous sommes partis en Amérique du Sud, et nous étions étrangers les deux. Und die Herausforderung von der Beziehung hat uns eigentlich, und die Probleme, die dort gekommen sind, die ganz anderen Einflüsse von Brasilien, von Peru, haben uns total absorbiert. Wir haben eigentlich gar keine Zeit gehabt, um an unseren Problemen umzustudieren. Bien sûr, c'était pas facile dans le couple comme ça, la vie du couple, mais il y avait une nouvelle situation, il y avait des nouvelles difficultés avec lesquelles ils étaient confrontés, avec une autre culture encore. Ils n'ont pas eu le temps de beaucoup réfléchir à leurs propres problèmes. Il fallait d'abord problème du couple à l'étranger, en Amérique du Sud. Wir sind schlussendlich auf Wunsch von der Frau, von der Johanni, sind wir nach 11 Jahren Südamerika wieder in die Schweiz zurückgekommen. Weg der Kinder. Après 11 ans en Amérique du Sud, c'est à cause de ma femme qui a désiré revenir en Suisse à cause des enfants que nous sommes revenus ici. Und das Verrückte war, wir hatten eigentlich alles gehabt, um zufrieden zu sein. Wir haben 2 gesunde Kinder gehabt. Nous avions tout vraiment pour être heureux. Nous avions 2 enfants qui en bonne santé, qui nous faisaient du plaisir. Aber die Probleme sind erst recht losgegangen, aber dann wirklich recht. Et c'est là que les difficultés ont commencé. Ja. Und dort ist mir erst mal bewusst worden, was es heisst, einfach die verschiedenen Mentalitäten, die so aufeinander konfrontiert sind. Et là, c'est ce que j'ai tout d'un coup réalisé, les mentalités, l'origine différente d'où nous venons. In dieser ganzen Zeit ist aber auch fast parallel ein Prozess gelaufen, vor allem von der Johanni, vom Lebenssinn suchen. Was ist wirklich der Lebenssinn? Mais pendant ce temps où il a parlé des difficultés, parallèlement, il y a quelque chose d'autre qui se développait. Et spécialement chez sa femme, Johanni, c'était la recherche d'après le sens de la vie. Und schlussendlich die ganze Konversation von der Johanni, die zum christlichen Glauben gefunden hat, das ist das Wunder. Et après toutes ces discussions aussi avec Johanni qui a découvert la foi en Christ, c'était très intéressant, très riche aussi. Das hat mich schlussendlich auch in den Prozess genommen. Wir haben dürfen in 92 zusammen, gemeinsam, unser Leben an Jesus übergeben. Und das hat schlussendlich unsere Ehe, zuerst einmal uns selber und schlussendlich auch unsere Beziehungen erfüllt. Et alors en 1992, ensemble, ils ont pu remettre leur vie au Seigneur. Il a été attiré aussi par ce qui occupait sa femme. Et puis ensemble, ils ont pu décider à devenir chrétiens. Et il dit c'est ce qui a sauvé notre vie de couple. Etwas hat geändert, ganz konkret. Et qu'est-ce qui a changé concrètement? Also unsere Lebensumstände, also unsere Lebenseinstellung und das Umfeld, wo wir untereinander und auch im Freundeskreis total andere Wände anfangen. Leur vie a vraiment totalement changé, leur manière de vivre et aussi les amis avec lesquels ils ont des contacts. Obwohl wir schon seit 10 Jahren geheiratet sind, oder sind, hier, zu diesem Zeitpunkt, hat unsere Beziehung aber eine ganz andere Dimension bekommen. Et ça faisait 17 ans, à l'époque, quand ils se sont convertis, ils étaient déjà mariés, et quand même leur vie de couple a totalement changé. Das will ich auch sagen, oder? Das ist irgendwie das Faszinierende, wenn Gott ins Spiel kommt, wie Mentalität und wie das Empfinden, obwohl wir total verschieden sind, eigentlich gleich wird. Weil man da kommt eine Beziehung zu Gott, die genau gleich ist. Und das finde ich auch heutzutage wahnsinnig gut, oder? Dass so viele Kulturen verbunden sind wie Jesus Christus, die Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on devient chrétien,
aussi un couple mixte de deux cultures différentes. Et tout d'un coup, parce que la vue est fixée contre le haut, et tout d'un coup, on ressent la même chose, même qu'on est d'une culture ou d'une origine différente. Amen. Et c'est ce qu'il a ressenti cet après-midi aussi ici. On est de différents pays et de différents continents, on peut dire, et on a le même centre dans notre vie. Jetzt habe ich etwas, was haben wir die Chance, dass wir bestehen können, aber jetzt christlich sehen wir. Et maintenant, il aimerait quand même parler aussi des chances qu'on a de pouvoir subsister ou exister en tant que couple chrétien. Wir haben es schon gehört, aber ich sage es jetzt auch nochmal. Ich habe das auch aufgeschrieben. DG ist von Gott gekommen. Und wir müssen einfach uns unserer spezifischen Rolle als Mann und Frau bewusst sein. Wir müssen das auch immer wieder in Erinnerung rufen, dass es so ist. Et on a déjà entendu cet après-midi que la vie de couple, c'est l'invention de Dieu. Ce n'est pas nous, les êtres humains, qui avons inventé ça, mais c'est Dieu, le Seigneur. Meine Frau ist nicht gekommen, Südamerika, jetzt hier in der Schweiz. Sie hat eine ganz andere Mentalität, hat eine andere Erziehung von Indonesien. Ma femme est venue avec moi d'Indonésie en Suisse, en Amérique du Sud. Elle est revenue et elle a vraiment une toute autre manière de penser, mentalité. Obwohl sie unsere Mentalität eigentlich nicht immer gut findet oder da, was wir machen, muss sie es trotzdem akzeptieren, damit wir da einfach im Frieden und auch in der Gegensätzlichkeit miteinander ausgehen. Elle a des fois de la peine, elle ne comprend pas toujours la manière de vivre des Suisses, des Européens. Mais pour pouvoir vivre ensemble, elle a quand même dû accepter qu'en Suisse on vit de cette manière. Ich möchte etwas sagen, weil ich es jetzt sehe, wie ich noch nicht so lange im Glauben bin, 13 Jahre, Il aimerait dire quelque chose même qui n'est pas encore si longtemps chrétien. C'est que 13 ans. Ich glaube auch, wir als Christen dürfen uns nicht in einer falschen Sicherheit wegen, dass wenn wir einfach meinen, ja Gott macht es schon richtig, oder? Dass das einfach nicht bleibt. C'est très dangereux pour nous, chrétiens, si on dit on est chrétien, dire qu'on se sent en sécurité, ne rien se passer, parce qu'on fait confiance en Dieu. Ich glaube, wir brauchen auch, wir sind selber, jeder persönlich an seinem Ort, mit seiner Frau, mit seinem Mann, ist gefordert. Chacun d'entre nous, à l'endroit où nous nous trouvons, dans la vie de notre vie de couple et tout ça, on a quand même des situations des fois difficiles aussi dans lesquelles on se trouve. Es wird vielleicht sogar so weit gehen, dass die Anfechtungen und Versuchungen fast grösser sind von uns Christen wie sagen wir mal, normale Ehepaare. Peut-être pour les couples chrétiens, il y a peut-être d'autres, des difficultés peut-être même plus grandes des fois que pour des couples non chrétiens. Jetzt etwas ganz wichtig ist, in der Johanni in ihrem Leben gekommen, dass wir eigentlich immer die Möglichkeit haben, wie wir Christen sind. Und wenn die Probleme eben auch immer noch bestehen, dass wir einander vergeben. Et ce qui est nouveau aussi, ce qu'ils ont aussi dans la vie de Johanni, c'est qu'on peut, dans un couple chrétien, on peut se pardonner mutuellement. Das ist fundamental, dass wir die Möglichkeit auch immer wieder wahrnehmen, gegenseitig. Et c'est important qu'on le fasse toujours, qu'on soit prêt à se pardonner. Amen. Und vielleicht etwas, was wirklich wahr ist, das hat Johanni und auch ich dürfen erfahren, weil mit Christus ist etwas Fundamentales passiert. Und das wird sie jetzt euch einfach noch sagen. Il y a encore quelque chose de très important qui s'est passé dans leur vie avec Christ, et c'est Johanni qui va nous raconter ça. Dieser Vers ist wahr in meinem Leben. Das ist 2. Korinther 5, Vers 17. 2 Corinthiens 5, 17.
Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Einen Moment, ich müsste lesen. 2. Korinther. 5,17. Sie kennen mal Gott Christ. Du kannst ja den Vers. Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Jetzt mir ist bewusst, oder, dass es in unserem Leben überhaupt so weiter können gehen, dass wir zum Glauben, dass unser Leben nachleben, bis zum heutigen Tag, ist aus dem heraus, weil wir im Bekanntenkreis und im Hintergrund immer Leute haben, die für uns gebetet haben. Et il le sait clairement qu'ils aient pu trouver, rencontrer Christ, et puis que Christ ait pu entrer dans leur vie de couple, c'est parce qu'il y a eu dans leur entourage des chrétiens qui ont prié pour eux. Amen. Darum will ich allen Mut machen, einfach nicht aufzugeben, im Gebet dran zu bleiben, wenn der eine oder der andere eben noch nicht so weit ist, sondern dass wir schlussendlich nachkommen können. Herr Jesus Christus. Et c'est pour ça que j'aimerais encourager chacun d'entre vous, pour ceux aussi, ceux qui ont un partenaire qui n'est pas encore chrétien, de ne pas perdre confiance, de faire confiance à Dieu. Il va changer la situation. Cette personne deviendra chrétienne. Et donc, Pour rester un peu, j'ai une question que je vais poser à Jorani. Parce que depuis le début, nous avons parlé seulement de la culture européenne, de la culture africaine, mais sans savoir qu'au milieu de nous, il y a aussi la culture asiatique. Also wir haben hier von der europäischen Kultur und von der afrikanischen Kultur geredet, ohne dass wir uns bewusst sind, dass da auch eine asiatische Kultur ist. Alors, d'après l'entretien que j'ai eu avec Hans et Yorani, donc il y a quelque chose qui m'a frappé, selon la culture que Yorani a développée. Also nach dem Gespräch, das ich hatte mit Hans und Johanni, ist ihm etwas aufgefallen bezüglich der Kultur, wo Johanni herkommt. C'est-à-dire, si elle ne voyait que sa culture, et que si elle n'était pas convertie à Jésus-Christ, leur mariage ne pouvait pas subsister. Comment était leur culture? Also wenn sie nur auf ihre Kultur geschaut hat und wenn sie die Christen gesehen wären, was wäre denn passiert? Donc, Yorani avait dit que le pardon dans la culture musulmane, c'est un tabou. Johanni hat ihm gesagt, dass eigentlich Vergebung in dieser Kultur, muslimische Kultur, dass das Tabu ist, dass man nicht darüber redet. Et je ne sais pas comment tu peux nous dire un peu plus pour ce que tu as expérimenté avec Jésus-Christ lorsque tu pardonnes. Könntest du uns vielleicht noch einfach berichten, was das jetzt für dich bedeutet, wenn du vergisst? Ja, vorher kann ich nicht vergeben, Verzeihung bitten zu meinen, weil ich aus Kultur, das muss stolz sein. Alors avant, je ne pouvais pas demander pardon ou pardonner parce que dans notre culture, on est orgueilleux, fier. Und dazu noch gehört, wenn man Verzeihung, das ist nur einmal im Jahr. Chez eux, peut-être si on se pardonne, c'est une fois par année. Das ist nach dem Fasten Ramadan. Après la fête du Ramadan. Aber seit ich Christin bin, und dann habe ich wirklich, dass Herr Jesus mir diese Wort
zeigen. Et maintenant, depuis qu'elle est devenue chrétienne, alors le Seigneur Jésus lui a aidé à comprendre, lui a donné ce mot. Pardonne-moi, je te pardonne. Amen. Voilà, c'est intéressant. Amen. Cette façon-là de concevoir, c'est comme ça que moi je suis. Et tu commences à considérer, non, je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que le Seigneur veut. Amen. Je pense qu'on fera une vie en harmonie. Der Jean-Louis sagt auch, wenn man plötzlich die Einstellung, dass man nicht nur auf sich konzentriert ist, sondern auch auf den anderen und bereit ist zu vergeben, dann kann man ein Leben, ein Eheleben führen in Harmonie. Amen. Amen. Alors, nous sommes vraiment dans la joie parce que ça nous aide aussi pour ceux qui ont peur même du mariage de comprendre qu'il y a des autres qui sont passés par des étapes difficiles, mais avec Jésus, on a toujours la victoire. Amen. Also es hilft uns einfach, der Bericht auch, gerade in unserer Sicht, aber Jesus hat geholfen und hat durchgeholfen. Voilà, nous allons écouter maintenant le deuxième témoignage. Jetzt hören wir das zweite Zeugnis. Nous allons écouter d'abord le pasteur Mabiala. Der Pfarrer Mabiala. Et sa femme, Ada, und seine Frau, qui vont passer pour un témoignage. Si je peux déjà vous présenter le couple. Notre bien-aimé et la sœur sont mariés, ça fait maintenant 17 ans. Un tout petit peu parce que le pasteur avait déjà enchaîné. Il voulait déjà enchaîner, mais on a écouté quand même un tout petit peu. Je pense qu'ils ont beaucoup à dire. Mais le temps ne nous permet pas. Amen. Alors dans ce 17 ans de mariage, je pense qu'il y a peut-être même apparemment quand vous regardez, il y a quelque chose qui frappe. Et cela constitue la particularité de leur témoignage aussi. La particularité. Das ist die Spezialität oder die Sonderheit von diesem Zeugnis. Amen. Alors, le bien-aimé, le pasteur est de 1962. Et son épouse est plus âgée de 17 ans encore plus que lui. Alors, la particularité est aussi que ils se sont mariés, ils n'ont pas d'enfants, n'ont pas eu d'enfants. Alors c'est pourquoi nous voudrons quand même écouter le témoignage. Je ne sais pas si c'est la sœur qui va parler ou bien si c'est le pasteur qui va parler. Alors la question c'est que, donc d'abord que tu puisses parler et puis nous allons poser des questions après. Je vais la laisser parler, on n'a pas préparé parce qu'on savait qu'on avait juste 7 minutes. Donc on voulait partir comme ça, commencer à parler. C'est un témoignage des choses qu'on a vécues. Ça n'a rien à voir à étudier, mais pendant que j'étais assis là-bas, j'étais en train de rendre grâce à Dieu. Et tout ce que nous allons faire ici, c'est pour rendre gloire à Dieu. Amen. Je suis vraiment touché. Nous venons du Tessin pour venir témoigner du mariage. Je me suis dit, Seigneur, qui suis-je? Mais le Seigneur m'a dit, c'est le fruit de la fidélité. Amen. Et Dieu le peut faire pour toi aussi. Amen. 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 Je tremble là où je suis ici, mais qui suis-je à venir de loin? Pourquoi les gens m'ont appelé, que ce soit le passé? Pourquoi ils ont pensé à moi pour le pasteur, l'apôtre? Parce qu'ils ont entendu un témoignage
que cet homme, depuis qu'il était marié jusqu'à aujourd'hui, sont ensemble. C'est à cause de cela et nous voulons rendre gloire à Dieu. Amen. Dann habe ich gesagt, ich komme vom Tessin und warum gerade ich muss jetzt, oder wir kommen jetzt hier an. Was ist der Grund? Vermutlich hat jemand ein Zeugnis gehört von mir und gefunden, ja, die Leute könnten mir fragen. Aber es ist wirklich nur Gottes Gnade und Treue, dass sie da ein Zeugnis geben. Qu'est-ce qu'il a fait à vous, qu'il continue à faire avec nous aussi. 30, 40 ans de mariage, on est toujours ensemble. Amen. Aber Gott mit euch gemacht hat, das ist schon so lange geheiratet sind, ich hoffe, dass Gott das auch macht, dass sie nicht Treue. Je sais pas si tu veux dire quelque chose, toi. Faut se parler avec toi. Como Marie l'a dit, nous sommes très contents d'être ici. Et moi, je parle français comme ça parce que je parle italien, mais j'essaie de parler français. Sie ist eigentlich, sie redet sonst Italienisch als Muttersprache und versucht jetzt auf Französisch. Alors, moi, je suis de Tessin, Locarno, je suis née là, j'ai fait ma vie là. Alors, quand j'ai connu mon mari, lui, il avait 27 ans, moi j'en avais 40. Ils vont faire les calculs. Amen. 27 ans plus 17. Also, sie ist aus Locarno und als sie den Mann kennengelernt hat, ist sie 27 gewesen. 27 on s'est marié, 25. 25. 27 on s'est marié. Ja. On s'est connus. Et moi, au début, je pensais, mais qu'est-ce que je... Quand je l'ai connu, il m'a frappé parce que... Mais il faut dire frapper comment ils vont penser que c'est le couple. Also sie hat erklärt, als ich ihn kennengelernt habe, was mir aufgefallen ist. Und auf Französisch sagt man, Kapi heißt Stop. Ok, tu calmes. Attiré. C'est plus qu'attiré. Oui, parce que une gentillesse, il était très très gentil. Seine Güte ist ihr so aufgefallen, durch die Neusse so angezogen worden. Il était très très différent des autres hommes que j'avais connus, des amis que j'avais ici. War so verschieden von anderen Männern und Freunden, die sie kennt hat. Et là, on a commencé un peu à parler. Et moi, je dis, vraiment, il est très très bien, mais comme l'âge, c'est très... On a beaucoup d'écart d'âge. Und sie hat gefunden, ja, das ist schön und so, aber doch hat sie gespürt, ja, das ist ein Problem. Da ist so ein Altersunterschied. On était comme des amis comme ça, mais plus on avançait comme ça, moi, je sentais quelque chose de lui. Und sie hat sich gut gekannt, sind befreundet gewesen und so, und sie hat immer mehr empfunden für ihn. Alors, quand ça commençait comme ça à être un peu plus, on a parlé, on a commencé là, non, lui, il connaissait déjà le Seigneur, moi, pas encore. Und da, in dieser Zeit, hat er schon kennt, aber sie nicht. Il m'a dit, alors, là, vraiment, on va bien réfléchir, on doit d'abord prier, parce qu'avant toute chose, on doit mettre les choses à Dieu avant de commencer quelque chose. Ja. Und er hat dann ihnen gesagt, ja, da müssen wir uns wirklich gut Gedanken machen und beten, weil da muss etwas noch geregelt sein. On a prié, on a jeûné. Und gebetet sind. Fastet. Il y en avait des choses qui sont souvent entrées, lui il est parti, et moi je suis restée aussi. Mais à la fin, moi, comme il avait dit avant, moi j'ai reçu pendant la nuit la réponse. Ist dann fort ins Ausland und da hat sie gebetet und so, und da hat Gott ihr eine Antwort gegeben. Avant que je puisse sortir de la Suisse, on avait fait ce jeûne qu'elle est en train de dire, on a prié ensemble, et le Seigneur nous a répondu qu'il était favorable. Mais tout d'un coup, j'ai reçu après tout de suite la réponse, j'ai reçu l'ordre de quitter. Vous savez, quand vous faites quelque chose, et je dis alors, maman, même la galiba, c'est ça qui était.
Also, bevor ins Ausland ist, hat er irgendwie Bestätigung bekommen, sie gehören zusammen, sie sollen heiraten. Und in diesem Moment hat er den Befehl bekommen, die Schweiz verloren. Alors, je me suis dit, si c'était elle, la réponse là ne venait pas de Dieu. Si c'était elle, je n'allais pas sortir. Vous voyez comment nous pensons? Or, quand Dieu oui, son oui reste oui. L'État peut monter, tu peux faire tes programmes, tu retourneras là où Dieu a dit que tu vas retourner. Wenn Gott einmal Ja gesagt hat, dann ist es Ja, auch wenn irgendetwas dazwischen kommt, kommt es Ja rein. Je suis sorti de la Suisse, je suis allé en France, j'avais tous mes papiers pour aller au Canada, hein, donc tout était en ordre, mon anatomie est en ordre, donc je devais aller. Also wir haben ein Papier nach Frankreich und nachher nach Kanada. Mais tout a été volé. Und da ist alles gestohlen worden. L'argent que j'avais volé, Das Geld gestohlen worden. où j'étais bloqué en France maintenant, So bin ich in Frankreich. temps de chercher une solution pour aller au Canada. Und habe eine Lösung gesucht, für nach Kanada zu gehen. Je me disais, celle-là ne venait pas de Dieu. Und er hat gesagt, die Antwort ist nicht, oder celle-là. Elle ne venait pas de Dieu. Dann hat er sich gesagt, ja, La réponse qu'on a reçue, ce n'était pas de Dieu non plus. aber das ist nicht Gottes Antwort gewesen. Mais, par grande surprise, je parlais à un homme de Dieu où je servais. Und dann hat er einfach mit dem Mann Je lui ai expliqué la situation. mit dem Gottesmann geredet, wo er Je dis, je ne sais dient. pas. Und er hat J'ai gesagt, rencontré une femme que j'ai beaucoup aimée, mais je ne sais pas si c'est réellement ça. Vous savez, nous avons besoin. Fumée. Elle dit, il n'y a pas de problème. und er hat Elle gesagt, est partie prier, elle a jeûné. ist gut, ich gehe beten. Et à son retour, il est venu, il m'a dit, appelle cette femme-là, c'est ta femme, on va célébrer le mariage. Und dann sagt der Bruder, lass die Frau kommen, wir werden Mais die pendant ce Hochzeit temps, feiern. Wir werden euch trauen. elle maintenant peut dire, ce qu'elle était à la maison, ce qu'elle a vu. Und jetzt kann sie sagen, was sie daheim Moi, je ne savais pas ce qu'elle a vécu. Moi, je priais Sie hat auch gebeten. et nuit, j'ai vu la porte, la chambre, une grande lumière qui forme d'une personne. Und dann habe ich ein Licht gesehen, ein grosses Licht, in Form von einer Person. Il m'a dit clairement, ne crains rien, moi je suis avec toi. Und die Stimme hat gesagt, du musst keine Angst haben, ich bin mit dir. Et puis, ça s'est passé après une semaine ou quelques temps comme ça. La nuit encore, je me suis réveillée, je me suis assise sur le lit et le roi m'a dit, maintenant tu es prête pour te marier. Und dann nachher eine andere Nacht ist sie so aufgewacht, aufgesessen auf ihr Bett und plötzlich hat sie eine Stimme gesagt, die gesagt hat, bist du parat zum Heiraten? Est-ce qu'elle était pas en train de rêver ou... Il faut bien expliquer parce que... Comme ça, il nous montre. Also, ja, bist du in den Träumen gesehen? Sie sagt nein. C'était le rêve, voilà le rêve. Amen. Amen. Alors, c'était très clair comme ça. Das ist ganz klar gewesen. Mais là, c'était une grande joie, mais j'ai rien dit à lui. Und ich habe grosse Freude gehabt, ich habe ihm nichts gesagt. Non, parce que Habe ich je gesagt, pensais que je dis ça à lui. Et lui aussi, il peut être Influencé. sie hat ihm nichts gesagt, weil sie ihn nicht hat beeinflussen wollte. Alors là, le pasteur de l'autre côté, quand Dieu parle, il parle partout. Tu peux être aux États-Unis, il te parlera d'une situation qui ne sait pas exactement qui te parle. Und da hat der Pfarrerin gesagt von Paris, Quand l'homme de du kannst Dieu m'a nicht dit überall ça, auf der Welt, wenn Gott zu dir will reden, wird er reden. appelle cette femme-là, c'est ta femme. Und wenn das deine Frau ist, wenn er Alors je dir me das suis gesagt hat, rappelé dann le wird jeûne das qu'on deine avait fait en Frau. Suisse et que c'était la même réponse et je savais que ça venait de Dieu. Alors que je n'avais jamais dit à l'homme de Dieu qu'on avait prié et on avait reçu telle réponse. Je ne l'avais rien dit. Et c'était la confirmation. Et quand je l'avais appelé, elle s'est mise à rigoler et dit voilà ce qui s'est passé. Bon, bref, ce que je peux dire dans tout ça, par rapport à la question qui est essentielle, est-ce que les couples mixtes ont des chances de survivre, beaucoup de mariages qui sont détruits? Je pense que le mariage n'a pas de couleur. Er Le meint, mariage n'a pas de couleur. einfach über dieses Thema von Mischehen, er meint, dass die Ehe eigentlich keine Farbe hat. Dass das C'est keine comme la Richtung vérité hat. n'a pas de couleur. Die Amen. Wahrheit hat auch keine Farbe.
Quand on parle de mariage, on voit l'instituteur du mariage. J'ai beaucoup aimé ce que l'homme de Dieu a pu exposer. Que le Seigneur vous bénisse. Mais comme on est africain, j'ai toute la famille sur mon dos. Alors les gens, même des amis qui étaient sur mon dos. Und auch Freunde. Tu t'es marié avec une femme qui est plus âgée que toi. Und hat ja, ist Vous risquez de ne pas avoir des enfants. Und da hat man ihm L'âge alles que les gesagt. enfants étaient là. Eine ältere Frau heiraten. C'est là que je disais avant. Und haben keine Kinder. Le mariage se prépare. Und eine Ehe muss man vorbereiten. Sur tous les plans spirituels, Alle Ebenen. dans l'âme et dans le corps aussi. Amen. Geist und in der Seele. Quand vous avez résolu le premier pas, Und wenn man den ersten Schritt les autres choses, les vagues viendront. dann werden nachher, Comme vous savez déjà où vous allez, ça peut vous aider avec la grâce de Dieu. aber wenn man weiß, wo man hingeht, mit Gottes Gnade, kommt man ran. Et je dis à mon épouse, Und ich habe meiner je Ehefrau t'aime gesagt, tel que tu es. ich habe dich lieb, wie du bist. Enfant ou pas enfant, Kind oder kein Kind. je suis un pèlerin sur la terre. Je t'aime tel que tu es. Et cette décision m'a aidé à surmonter toutes les vagues de la famille. La famille disait n'importe quoi. Moi je dis ce n'est pas vous à choisir mon époux, c'est moi qui dois les choisir. Et ce qui est important aussi, je fais la vie mondaine, j'ai trouvé excusez-moi les termes, de filles dans le péché, mais ce que cette dame m'a donné, je ne l'avais jamais reçu quelque part. Alléluia. Je le dis sincèrement devant le Seigneur, je ne vante rien. Elle le sait, je ne vante rien. Sie möchten da nicht stolz sein über das, was sie erlebt haben, sondern das ist La lutte était Gottes. dure avec la famille, Es ist mais wirklich ils ont hart compris gewesen ma position mit dem, par rapport à mon épouse, malgré que je suis le cadet. also sie haben das müssen akzeptieren, sie Mais je te le Haltung, dis, obwohl er j'ai der défendu Jüngste mon ist épouse, von der Familie. j'ai défendu, même si nous avons encore d'enfants, j'ai défendu même son âge, et jusqu'à aujourd'hui, personne ne parle plus, ils ont fermé la bouche. Au contraire, ils commencent à croire au Seigneur, à devenir des chrétiens eux aussi. Sie sind gegen die Hochzeit, Heirat. Ich erkenne jetzt Gottes Sagen über die Ehe und einige sind jetzt auch schon zum Glauben gekommen. Bon, je ne parlerai pas de l'humilité, c'est très important, les pardons c'est très important, mais je pense, la clé pour nous surtout, serviteurs de Dieu ou ceux qui travaillent beaucoup, le moment très important que j'ai observé dans ma vie, dans notre couple, le culte personnel, le culte de la famille est très très important de commencer la journée chaque fois ensemble dans la prière. C'est très important. Wichtig ist einfach auch die stille Zeit, einfach die persönlich und gemeinsam, dass man jeden Tag wirklich den Tag mit Gott hat. Beaucoup de difficultés que nous avons passées, nous avons pu résoudre pendant que nous lisons la Bible ensemble. Parce que quand tu lis la Bible ensemble avec ta femme, même si tu es fâché, tu es obligé de pardonner. Amen. Die Schwierigkeiten, die sie hatten, die sind gelöst worden, die sie miteinander die Bibel gelesen haben. Und wenn man die Bibel liest, dann ist man gezwungen, seinem Partner einfach zu vergeben. Et cette parole, vraiment, chaque jour, nous a aidés. Le culte matinal que nous faisons chaque matin, comme on a passé le temps, peut-être les soirs de se voir, vraiment, nous a toujours bénis et nous continuons de bénir. C'est très important qu'on puisse maintenir dans la famille ce culte pour être conduit par celui qui a institué le mariage. Amen. Die stille Zeit am Morgen, das gemeinsame Bibel lesen, das ist da, was sie durchgetragen hat und das sei so wichtig. Notre prière est que continuez à prier pour nous afin que nous soyons aussi notre bénédiction pour d'autres personnes, que nous ne nous arrêtons pas en cours de route. Je demanderai que vous puissiez nous prier pour nous maintenant. Pas les questions d'abord, mais prier. Einfach keine Fragen mehr jetzt, aber betet für uns, dass wir bewahrt sein auf dem Weg, wo wir gehen.
Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit. Amen. Amen. Bon, je pense que des questions, ça ne peut pas manquer. Mais la question que je peux poser, je poserai au pasteur, devant aussi l'Assemblée, je poserai aussi à Ada, la sœur Ada. Donc c'est que nous avons compris combien vous avez été déterminé au sujet par exemple de l'âge et au sujet aussi des enfants. Also Sie sind ja konfrontiert worden mit der Frage vom Alter und von keine Kinder bekommen. Mais la question est que est-ce qu'il n'était jamais arrivé à toi, pasteur, en tant qu'homme, de se dire par exemple, oui, j'ai pris une décision, mais par après que tu as commencé un peu à réfléchir ou bien à regretter? Frage, die ich jetzt persönliche Frage, die stellt, hast du da nicht plötzlich bereut, dass du den Schritt gemacht hast, dass du geschlossen hast? Et puis, pour éclaircir ma question, c'est que on a déjà vu des gens comme ça qui il s'est décidé, mais dans l'entretemps, il est parti peut-être ailleurs pour faire des enfants ou bien faire un enfant, et il se console quelque part pour dire oui, avec ma femme, je n'ai pas d'enfant, mais sachant que j'ai un enfant quelque part. Je ne sais pas. Einfach um das einmal zu erläutern, die Frage, das ist der Gedanke, wo man mit den Gedanken hatte, meine Frau kommt kein Kind über, ich gehe zu einer anderen Frau, wo mir dann ein Kind gibt. Voilà, ça c'est la question au pasteur. La question à la sœur Ada, c'est que est-ce qu'il t'est déjà arrivé que tu te réfères à l'exemple de Sarah, dont tu es aussi fille par la foi? Amen. Frage nach Ada, ist bei dir die Frage nicht aufgekommen, die Sarah auch hatte? Et tu te dis par exemple, bon, mon mari, je t'aime beaucoup, je ne peux pas te donner des enfants, comme ça, alors va peut-être ailleurs, tu prends une autre femme et on va élever peut-être. Est-ce que ça t'est déjà arrivé aussi une pensée comme ça? Der Gedanke auch gehabt, dass du sagst, ich kann dir kein Kind geben, ganz zu einer anderen Frau, die dir ein Kind kann geben, wir werden es miteinander erziehen. Voilà alors les deux questions. On commence avec le pasteur ou bien avec la sœur, je ne sais pas. Tu peux commencer. Bon, alors, je réponds, je prends la première partie. Donc, rassurez-vous qu'il n'y a pas Ismaël quelque part. Beruhigt Sie, es gibt kein Ismail. Je le dis devant Dieu, devant ses anges et devant ses saints. Ich sage das vor Gott und vor seinen Engeln und vor Je den répète ce que Heiligen. j'avais dit au début. J'ai connu des aventures. Ceux qui m'ont connu dans le passé connaissent ce que j'étais. Amen. Et donc, Die mich früher kennt haben, als ich ganz jung war, kennen meine Vergangenheit. ils connaissent ce que donc, je faisais. Ce n'est pas pour me vanter parce que c'était le péché. Je ne peux pas en parler. Sie wissen, wie ich gelebt habe früher, und das ist wirklich La décision que j'avais prise, et je le savais, et surtout je l'avais prise aussi par rapport en voyant mes sœurs dans la maison qui s'est mariée et divorcée. Et déjà, avant même de me convertir, je disais, je ne voulais jamais me marier pour divorcer parce que je voyais comment les enfants de mes grandes sœurs grandissaient. C'était un désir que j'avais dans le cœur. Er hat gesehen, wie er ist schon der Jüngste, er hat gesehen, wie seine Schwestern gelebt haben, geheiratet haben, geschieden haben und so weiter, die schwierigen Sachen. Und Et aller dans la même direction. das hat mir geholfen, als ich mich dann bekehrt habe, für mich so zu entscheiden und mir zu helfen, den Weg zu gehen, den ich jetzt Alors, gemacht habe. quant à l'autre question, est-ce que tu n'arrives jamais à regretter peut-être de ne pas faire le bon choix? Und eine Antwort zu dieser Frage, du hast da nicht bereuen, dass die Wahl getroffen ist. Je ne vais pas être un hypocrite, dire n'importe quoi. Amen. Da möchte ich einfach wirklich echt sein. Und Le choix que j'ai fait de mon épouse, je n'ai jamais regretté.
Sincèrement, parce que comme Dieu m'a fait voir, il m'a fait retourner en Suisse. Et c'est au travers d'elle que nous avons le ministère au Tessin. Amen. Und das ist durch sie, dass ich in die Schweiz zurückgekommen bin. Das hat Gott so ermöglicht und jetzt dürfen wir dienen im Tessin. Et j'ai compris que quand j'ai beaucoup d'Européens dans l'église, parce qu'ils voient déjà mon épouse, et c'est quelque chose qui est prophétique, disons. Und in meiner Gemeinde hat es auch relativ viele Europäer. Und der Grund ist, weil meine Frau Europäerin ist. Das ist irgendwie prophetisch. En blaguant par contre, quand vous savez les moments spirituels, je parle des moments spirituels, je ne parle pas dans les mariages au point de vue homme et femme, je parle quand par exemple tu arrives à amener une personne dans une dimension spirituelle à comprendre la vision du ministère, qui n'arrive pas à comprendre, sincèrement je vous dis que là j'ai fait quelque chose, il fallait que d'abord qu'elle arrive au niveau de comprendre le ministère, parce que des fois elle m'a amené à l'attendre. C'est ce côté-là, oui, ça se le dire sincèrement de mon côté. Und wo das vielleicht noch ein bisschen schaffen kann, das ist auf geistlicher Ebene. Er hat einfach gesehen, seinen Dienst in der Gemeinde, auf geistlicher Ebene, und da hat seine Frau auch. Qui sentent la paix dans leur vie, ne le faites pas d'abord, que vous deux vous commencez à comprendre qu'est-ce que le ministère et vous vous engagez après dans le mariage, c'est très important. Parce que si vous vous engagez d'abord, vous êtes obligé d'attendre le pas de l'autre. Obligé. Alors là, ça crée un peu de... Toi, tu peux aller vite et l'autre retarde et ça te pose vraiment des questions. Ah, je le dis sincèrement, tu parles là. Fallait que ça va vraiment arriver, madame, nous en met bien dans la quédé abandonné. Oh, sorry. Du das jetzt auch übersetzen, oder? Er hat gesagt, wenn jemand heiratet und er weiß schon vorher, dass er eine Berufung hat im Dienst, dann soll er das vorher klären, dass beide die Berufung haben. Et ça, je dis aussi un conseil pour les femmes mariées, aux pasteurs, aux gens qui sont dans le ministère. Quand vous n'êtes pas en même pas avec vos maris, ça crée des problèmes dans le cœur de ces gens de Dieu. Amen. Und einfach in Ehen, gerade bei Vollzeit oder bei Dienern Gottes, einfach Frauen, wenn vielleicht der Ehepartner nicht gleich weit ist oder das nicht sieht, dann ist das nicht gut. Das hindert nachher die Wirksamkeit vom Dienst. Und es ist wichtig, dass beide auf die gleiche Ebene können, das gleiche Verständnis haben vom Dienst. Au contraire, si pour parler des enfants, c'est moi qui aussi. Parce qu'elle, avant de connaître le Seigneur, elle était déjà mariée à l'époque. Elle était mariée, elle a eu la grâce d'avoir 2 enfants. Ce n'est pas dans mon cas de chercher des Ismaël. Elle avait eu déjà des enfants à l'époque, puis elle avait divorcé 10 ans après. C'est là qu'on s'est connus. Donc, c'est plutôt moi qui devais souffrir, normalement. C'était plutôt moi qui devais souffrir. Also seine Frau ist bereits einmal geheiratet und hat 2 Kinder aus dieser Ehe. Und er hat können leiden, weil sie eigentlich schon Kinder hat und er nicht kann. Mais je voyais sa souffrance parce qu'elle voulait à tout prix avoir des enfants avec moi. C'est moi plutôt qui l'a consolée. Et passer des nuits à pleurer, j'ai dit chérie, c'est toi que je t'aime et c'est toi que j'aime. C'est pas seulement les enfants. S'ils viennent, nous on continue encore, parce que quand les jeunes vous avez des enfants, je ne dis pas encore, parce que je sais que Dieu peut faire. Amen. Die Seemeister gelitten in dieser Situation. Sie hat eigentlich gern gehabt, wenn sie ihm das Kind hat können schenken. Und sie hat wirklich gelitten und Alors, la question c'est... Elle a oublié la question. Si l'exemple de Sarah Sarah qui bon, moi, l'exemple pour Sarah qui a donné son mari à Agar. Si tu me demandes, ça dépend, je vais choisir. Mais, quelquefois, ça va arriver de penser, pourquoi elle n'avait pas, parce que beaucoup de
Sie hat nicht verstanden, viele Afrikaner, die hierher kommen, die haben eigentlich schon Kinder in Afrika. Ah oui, pourquoi lui n'avait pas aussi un enfant en Afrique, comme ça, lui aussi il avait des enfants. Es wäre einfacher gewesen, wenn er jetzt in Afrika schon ein Kind gehabt hätte, hätte sie manchmal gedacht. Mais, en tout cas, je me suis fait de ça, mais, regarde, non. Liegt unter dieser Situation, aber das Beispiel von der Hagar möchte sie nicht erleben. Merci beaucoup. Et nous, on va aller tout de suite parce qu'on va s'arrêter à Lucerne, si tu me permets. Seulement, je vais vous laisser les CD qu'on a fait ensemble. C'est toujours avec elle qui m'a aidé aussi à faire ces CD. Donc, si vous les prenez aujourd'hui, vous pouvez les prendre au prix de 20 francs. Si c'est demain, c'est 25, ça monte. Donc vraiment, c'est en italien, français, anglais et lingala. C'est un CD qui a un grand témoignage dedans. Si vous voulez visiter notre site, vous pouvez voir là-dedans que je l'ai fait à Kinshasa et ça a failli me coûter la vie, où les bandits sont rentrés dans la maison pour nous. Bref, que le Seigneur vous bénisse si vous allez passer un bon moment d'adoration et de louange avec ces CD. Nous vous aimons, à la prochaine occasion. Voilà. Le mariage. Parce que Lisbeth. Et ce que je peux encore dire pour lui, donc c'est Dieu lui a fait grâce, ça n'était pas aussi facile. Dieu lui a fait grâce après ses études. Donc il a travaillé vraiment dans des sociétés très renommées ici en Suisse. Et c'était aussi un témoignage. Il a travaillé dans des sociétés chimiques de Bâle, Siba, Novartis, des choses comme ça. Et c'était vraiment un témoignage. Mais nous n'avons pas besoin de ce témoignage professionnel. Là, nous disons seulement qu'avec le Seigneur peut faire de grandes choses. Et nous voudrons quand même qu'ils nous parlent de leur témoignage sur le mariage. Qu'est-ce qui a consolidé leur mariage pour arriver à 43 ans? Merci de pouvoir vous donner notre témoignage. Nous sommes les deux encore très jeunes, nous avons moins que 70 ans, 70 ans. Ja, wir sind von verschiedenen Kulturen, verschiedenen Ländern. Nous sommes de cultures différentes, de différents pays. Aber wir sind verbunden mit nur einer Person. Mais nous sommes en réunion avec une seule personne. Amen. Wir haben getroffen, ich muss ein wenig korrigieren, ich war in Cambridge Universität und Lisbeth ist nach Cambridge gekommen, Englisch zu lernen. Alors il faut que je corrige, c'était pas Londres, c'était Cambridge, la ville où nous avons fait des études. Und da haben wir getroffen in 1960. C'était en 1960. Und das war ein Wunder, weil ich habe nie erwartet etwas so. Et c'était un miracle parce que je n'ai jamais rien entendu de pareil. Ich bin ein Christ inzwischen, Einführungsland. J'étais un chrétien sur entre parenthèse. Entre les guillemets. Meine Familie von 1640 vielleicht sind Christen. Ma famille, c'était des chrétiens depuis 1640. Wir sind nicht Hindus, nicht Buddhisten, nicht Mohammedaner. Oui, nous étions vraiment d'origine, on peut dire chrétienne, pas des hindouistes ou musulmans. Aber wir waren nicht wiedergeborene Christen. Mais nous n'étions pas des chrétiens nés à nouveau. In die anglikanische Kirche, das kennt man nicht. Dans l'église anglicane, on ne connaît pas cela. Man sagt committed Christian. On appelle ça chrétien de nom, je pense pas. Und wenn wir haben getroffen in Cambridge, wir sind
oft zu der Kirche gegangen, aber wir waren noch nicht wiedergeboren. Alors quand nous étions à Cambridge, nous sommes allés à l'église, mais nous n'étions pas des chrétiens convertis. Ich bin in einer christlichen Schule gewesen vor 10 Jahren. J'étais dans une école chrétienne pendant 10 ans. Und ich habe viel von das gehabt in meinem Schultag. J'ai beaucoup entendu de la parole de Dieu. Aber immer noch habe ich mein Leben wirklich nicht zu Jesus gegeben. Mais je n'avais jamais remis ma vie vraiment au Seigneur. Meine Frau hat in 1985 ihr Leben gegeben. Ma femme s'est convertie en 1984. Und sie hat immer mich gestoßen, dass ich muss getauft werden. Elle m'a toujours mis un peu sous pression. Elle m'a dit, il faut que tu te laisses baptiser. Und ich habe immer gesagt, wenn du willst mich taufen, wir müssen gehen nach Israel und in den Jordan. Si je me laisse baptiser, je veux aller en Israël et me laisser baptiser dans le Jourdain. Aber der Herr ist gut. Mais le Seigneur est bon. Einmal zu Hause, und ich habe abgewaschen. Et une fois à la maison, quand j'étais en train de relaver, Der Herr hat mir gesagt, tut das in Gehorsamkeit. et il a dit, fais cela comme Par obéissance. par obéissance. Merci. So ist das passiert mit mir 1991, 7 Jahre nach Lispeth. Et c'est ce qui s'est passé 7 ans plus tard, en 1991. Aber wir sind sehr in unserer Kirche sehr arrangiert und engagiert. Nous sommes très engagés dans notre église, dans notre communauté. Ja. Aber ich muss sagen, dass ich habe nie gewusst, dass der Herr will uns brauchen, wie wir sind jetzt gebraucht. Et je n'ai jamais pensé que le Seigneur nous utiliserait de la manière dont il nous utilise maintenant. Ich sage immer, wenn Gott ist mit uns, wer kann gegen uns sein? Je dis toujours, si le Seigneur est avec nous, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Und ich vergesse nie, dass ich habe, wenn ich kam in die Schweiz, Mais je n'oublierai jamais quand je suis venu en Suisse. und 1900 wir sind zusammengekommen, ist Lisbeth Eltern zu sagen, wir möchten heiraten. Quand on est venu en Suisse pour dire on va se marier, à dire à ses parents. Ich vergesse den Tag nicht, 28. Dezember 1961. 28 décembre 1968. Und Lisbeth Eltern war so ärgerlich. Sie sagte, Uster! Uster! Vous avez tous compris? Avant, les enviés, Und hinter mir, sort, on veut pas t'avoir ici. und hinter mir war die Polizei, mein Schwiegervater und der Gemeindepräsident. Sie haben mich mitgenommen zu der Bahnhof. Oh. Et la police est venue, le syndic, et ils l'ont pris pour l'amener à la gare. Aber wenn Gott hat einen Plan, niemand kann das. Quand le Seigneur a un plan avec quelque chose, personne ne peut s'y opposer. Und Gott ist so gut. Wir haben viele Sachen erlebt zusammen. Wunder, Wunder. Et Dieu est si bon et nous avons vécu beaucoup de miracles ensemble. Und ich kann nur sagen, danke, dass ich habe Lisbeth als ein Frau. Et je ne peux que dire merci de ce que j'ai Lisbeth comme épouse. Gott sei Dank, ich bin nicht so verbunden mit Kultur. Ich war gehorsam zu ihm und nicht so an andere Sachen. Mais moi, je ne suis pas tellement dépendant de la culture et de tout ça. Moi, j'ai toujours voulu suivre le Seigneur et dépendant de lui. Wenn will uns brauchen, wir müssen gehorsam sein. Et s'il veut nous utiliser, il faut que nous soyons obéissants. Amen. Und wir haben Fähigkeiten und wir müssen diese Fähigkeiten brauchen für seine Ehre. Et nous avons reçu des dons, beaucoup de dons, et il faut les mettre à disposition du Seigneur à sa gloire. Ich kann nur den Herrn preisen. Danke vielmals, dass er braucht uns. Que le loue et le bénisse. Jetzt tut er weiter. Oh, sorry, habe ich das vergessen. Wenn Lisbeth Schwierigkeiten hatten zu Hause, Et j'ai oublié quelque chose quand Lisbeth avait des difficultés à la maison. und sie war nicht ganz sicher, sie
vielleicht mitgekommen, ich weiß nicht genau. Si elle ne savait pas si elle voulait l'accompagner ou pas. Ich vergesse nicht, ich habe diesen Vers in Epheser 5:31 sie geschrieben. Et je lui ai envoyé le verset Ephésiens Genau 5, diesen Vers. 31. Exactement. So dass sie können entscheiden, was sie will machen. Afin qu'elle puisse se décider si elle voulait le suivre. Danke vielmals. Amen. Ja, der Punkt, den ich möchte erwähnen, der mir ganz wichtig geworden ist im Leben. Alors le point que j'aimerais vous dire, ce qui est devenu très important dans ma vie, Wie wir gesagt haben, wir sind nicht gläubig gewesen, wir sind einfach Christen gewesen. Wir sind nous allions tous les dimanches à l'église, mais nous n'étions pas encore des chrétiens, nés à nouveau. Und 1984 hat mein Mann mir gesagt, er will zurück nach Sri Lanka, er kann hier nicht mehr leben. Et en 1984, son mari lui a dit, je veux retourner à Sri Lanka, je ne peux plus vivre ici. Er hat eine Stelle offeriert dort und alle Verwandten, also sein Vater, hat gesagt, nimm es nicht, komm nicht, aber er wollte gehen. Et il avait une offre pour un emploi là-bas, mais tout le monde lui a dit, ses parents aussi, il ne faut pas venir. Ich habe sehr Mühe gehabt. Es hat mich richtig in ein Loch gebracht. Und ich habe plötzlich gesehen, wenn ich Probleme habe, habe ich keinen Halt. Et ça m'a créé beaucoup de difficultés, ça m'a fait souffrir. Et ce que j'ai remarqué, que tout d'un coup, je ne savais pas où me tenir. Und ich habe wirklich angefangen zu schreien zu Jesus. Ich habe eigentlich viel gebeten zu Jesus, obwohl dass ich nicht wiedergeboren war. Aber ich habe einfach jetzt gesagt, jetzt muss mir helfen. Et dans cette situation, elle a commencé à prier, à dire à Jésus, aide-moi, même qu'elle ne connaissait pas Jésus. Und ich habe noch eine liebe Freundin gehabt, aus Sri Lanka. Und die hat mir das erste Mal, wie ich es wirklich gehört habe, dass man wiedergeboren sein muss. Da habe ich gesagt, das wollte ich. Et elle avait une amie, une bonne amie de Sri Lanka aussi, qui lui a dit la première fois, c'est la première fois qu'elle entendait qu'il fallait être né de nouveau. Und ich habe mich also in meinem Schlafzimmer Jesus übergeben. Und ich habe eine totale Berührung von ihm. Ich bin nicht in der Kirche. Et elle s'est convertie à la maison, dans sa chambre à coucher. Elle a remis sa vie au Seigneur. Amen. Und das war so gewaltig für mich. Und wir haben dann eigentlich gehofft, mein Mann hat seine Stelle aufgegeben und hat gesagt, ich gehe. Und ich habe gesagt, ich komme nicht, ich habe die Kinder nicht einfach da. Weil das hat unsere Familie total auseinandergenommen. C'était une expérience vraiment très extraordinaire pour elle, ce qu'elle a vécu. Mais quand même, le mari avait déjà donné son congé pour quitter la Suisse. Elle a dit, mais je ne peux pas t'accompagner avec les enfants qui sont ici. Ich habe bis zuletzt gehofft, Gott würde eingreifen und würde mitgehen. Et j'ai vraiment espéré jusqu'au dernier moment que Dieu interviendrait et qu'il n'irait pas. Ich möchte an diesem Punkt sagen, dass wir uns immer sehr geliebt haben. Also die Liebe war echt, nicht irgendein Abenteuer. Et elle aimerait encore dire une fois, ils se sont vraiment toujours aimés. Ce n'était pas simplement une aventure quand ils se sont mariés, c'était vraiment l'amour profond. Im Grunde genommen wollte ich gehen mit ihm, aber ich habe es nicht übers Herz gebracht, Kinder dort zu lassen. Weil die haben nicht mehr Singalesisch können, die können nicht mehr nach Sri Lanka zurück. Alors elle aimait tellement son mari, elle aurait voulu l'accompagner, mais elle ne pourrait pas l'accompagner à cause des enfants, parce que les enfants ne parlent pas la langue de Sri Lanka. Und da ist der Moment gekommen, wo mein Mann trotz all meiner Hoffnungen bleiben ist gegangen nach Sri Lanka. Et malgré cela, malgré cette difficulté avec les enfants, le mari a décidé d'aller à Sri Lanka. Und wir haben abgemacht, dass ich im April in die Ferien komme, für mal zu schauen, wie das ist. Ich habe ja schon vorher 8,5 Jahre in Sri Lanka gelebt. Also ich bin sehr gerne in Sri Lanka gewesen. Aber
Aber zu diesem Zeitpunkt Kind verloren und wieder gehen, war für mich sehr schwer gewesen. Elle avait déjà vécu avant avec son mari 8 ans et demi en Sri Lanka. Elle aime ce pays, mais elle ne pouvait pas aller à cause des enfants. Ils avaient décidé qu'elle irait le trouver pendant les vacances de Pâques, je crois. Ich habe nachher durch meine sri-lankanische Freundin in Aarau ein Ehepaar gefunden, das mit mir viel gebetet hat. Et j'ai trouvé par cette amie de Sri Lanka à Aarau une amie qui a beaucoup prié avec moi. Und ich habe dem Herr gesagt, Herr, wenn ich nach Sri Lanka gehe, zeig du mir, was du willst. Nicht was ich will, sondern was du willst. Et elle a dit au Seigneur, quand j'irai à Sri Lanka pour le trouver, Seigneur, montre-moi ce qui est ta volonté pour l'avenir. Und in Sri Lanka, wo dass ich sehr viel Negatives gesehen habe, ich habe gesehen, wie mein Mann Mühe hat mir der Herr durch klar gesagt, du musst da sein, wo dein Mann ist. Et quand elle était à Sri Lanka, elle a vu les difficultés dans lesquelles se trouvait son mari. Et le Seigneur lui a demandé, tu dois être là, où est ton mari? Und habe ich gesagt, Herr, wenn du mir das sagst, dann gehe ich. Et elle a dit, Seigneur, si c'est ta volonté, j'irai. Und dann bin ich zurück in die Schweiz und habe meinen Eltern und den Kindern am Arbeitsplatz überall gesagt, ich gehe. Et je suis retourné en Suisse, j'ai dit à mes parents, j'ai dit à mes enfants et à mon employeur, je vais quitter la Suisse. Und das Wunderbare war, es hat eigentlich niemand Opposition gemacht plötzlich. Gott hat mich total beschützt. Herr, ich gehe, wenn du das sagst, hat eigentlich beschützt. Et à sa surprise, personne n'a été contre cette décision, tout le monde l'a accepté.